Pourquoi les rues ne portent quasiment jamais des noms de femmes? Comme ça, de tête, pouvez-vous citer une rue qui porte le nom d'une femme? Pas facile, hein? Et c'est normal. En France, parmi les artères qui portent le nom d'une personnalité, seuls 6% ont hérité du nom d'une femme. Regardez ces cartes. En rose, les rues qui portent des noms de femmes, en bleu, des rues qui portent des noms d'hommes. Le déséquilibre est assez évident. Alors, comment ça se fait? Il y a d'abord une question de volonté politique. En France, ce sont les municipalités qui votent les noms des rues. Et depuis quelques années, il y a eu des efforts pour que les femmes illustres soient plus visibles dans l'espace public. Prenez Paris, par exemple. Paris a été la première ville à vraiment inscrire dans le règlement des dénominations des rues, des places, des établissements, mettre autant de femmes que d'hommes. C'est inscrit dans le règlement de façon vraiment définitive depuis que Anne Hidalgo a été élue. Et aujourd'hui, 200 rues portent des noms de femmes à Paris. C'est plus que la moyenne nationale, mais c'est toujours très peu face aux 4000 voix qui portent des patronymes masculins dans la capitale. Alors certaines associations aimeraient aller beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on demande à Anne Hidalgo, c'est de nommer 100% tout simplement des nouvelles rues et des nouvelles places et des nouvelles infrastructures du nom de femme, et puis éventuellement aussi d'avoir des politiques pour renommer des rues existantes. Mais la dénomination des rues est régie par plusieurs principes. D'abord, les villes évitent en général de débaptiser les rues pour ne pas compliquer la vie des habitants. Les attributions de noms concernent donc forcément de nouvelles infrastructures. Or, les villes ne sont pas extensibles à l'infini. Ensuite, la mairie doit prendre en compte les propositions faites par la société civile. N'importe quel citoyen, association, conseil de quartier peut proposer des noms de rues. Mais ce sont rarement des noms de femmes qui sont suggérés. Il y a toujours le mauvais penchant des gens qui nous proposent toujours des noms d'hommes. On est autour de 75-80% de propositions d'hommes et donc il faut effectivement, nous-mêmes nous faisons des recherches quelquefois pour rééquilibrer et pour proposer au Conseil de Paris des femmes. Et s'il y a besoin de faire des recherches, c'est parce que l'histoire que nous connaissons est une histoire patriarcale. Et ça, c'est la troisième explication au manque de noms de femmes dans les rues, et c'est même la principale. Même si les femmes ont longtemps été écartées de la vie publique, certaines ont tout de même fait l'histoire. Seulement, elles ont été oubliées de tous et de toutes. La vraie question qui se pose, en fait, c'est comment ces femmes ont été complètement effacées des livres, de l'histoire, des manuels, etc. Et par qui? Et en fait, la raison à ça, c'est que les gens qui écrivent ces ouvrages sont des hommes, qui valorisent des gens qui leur ressemblent, des hommes, etc. Et les femmes, comme ça, disparaissent de l'histoire. Heureusement, il y a des exceptions. À la Ville aux Dames, petite commune d'Indre-et-Loire, 99% des rues portent des noms de femmes. Cette décision a été prise dans les années 70 et depuis, les habitants ont tout simplement pris l'habitude de ne jamais proposer de nom d'homme pour nommer les rues. L'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieux s'est intéressée à ces femmes tombées dans l'oubli. Elle les appelle les culottées et vient de publier un deuxième tome sur ces personnes mémorables. Une lecture de référence pour les municipalités en mal d'inspiration.